3 fois saint. Après une jeunesse dissipée, qui l'a notamment conduit en prison, François, fils aîné d'une riche famille de drapiers d'Assise, en Italie, abandonne tout, se fait mendiant, et en réponse à l'appel de Dieu, il fonde un ordre ecclésiastique, un ordre religieux, qu'on a appelé, à partir de son prénom, les franciscains. Pour entrer dans la réflexion qui va être la nôtre au cours de ce culte, je vous propose d'entendre 2 citations parmi des milliers donc, de ce François d'Assise qu'on appelle Saint François d'Assise. Alors voici ce qu'il a dit. C'est en se donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant que l'on se retrouve soi-même. Ça, c'est la première. Et la deuxième, rappelez-vous que lorsque vous quitterez cette terre, vous n'emporterez rien de ce que vous avez reçu, uniquement ce que vous avez donné. Avec le premier chant, faisons monter notre louange à notre Dieu, Sauveur et Maître. Si vous saviez quel Sauveur je possède, les 3 strophes.
L'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta main et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu m'éloignes de ma tête et ma coupe est d'or. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Er sei dem Vater. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, toi tu t'es abaissé pour nous rencontrer dans notre humanité. Et nous croyons encore que ce qui fait la différence, ce sont nos propres forces. Nous capitalisons sur nos mérites et sur les actions que nous jugeons bonnes. Nous nous confions en notre intelligence, nos muscles et en notre compte en banque. Seigneur, toi qui es venu combler les humbles de tous tes bienfaits et renvoyer les arrogants les mains vides, regarde les fausses richesses qui nous éloignent de toi et des autres. Seigneur, apprends-nous cette simplicité de cœur, cette pauvreté, cette humilité dans laquelle tu nous as rejoints, dans laquelle tu nous combles de joie, dans laquelle tu nous déclares heureux. Seigneur, débarrasse-nous de tout ce qui nous éloigne de ta bonne nouvelle, afin que nous puissions vraiment vivre ce royaume que tu es venu nous partager. Oui, Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais moi-même prendre soin de mes brebis. Je les rassemblerai de tous les pays et je les ramènerai sur leur terre. Je les ferai paître dans un bon pâturage. Là, elles se coucheront dans un bon domaine et elles pourront paître dans de gras pâturages. C'est moi qui ferai paître mon troupeau. Je chercherai la brebis perdue. Je ramènerai celle qui est égarée. Je panserai celle qui est blessée. Et je ferai reprendre des forces à celle qui est malade. Je les ferai paître avec équité. L'amour de Dieu est sans limite et sans fin. Dans cet amour, il nous met au cœur l'assurance de son pardon et il nous donne d'entrer dans sa divine présence. Pour cette grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, et sei Gott in der Höhe. Vous pouvez reprendre place.
pour que ces paroles deviennent pour nous des paroles de vie. Dieu de toute grâce, tu es pour nous le bon berger. Protégés par ta houlette et ton bâton, nous pouvons vivre la meilleure vie qui soit. Une vie faite d'humanité et d'amitié, toujours prête à rendre service. Une vie active au sein de ta communauté. Dieu de toute grâce, nous te remercions pour ta grande compassion, qui nous permet d'avoir confiance en toi et de faire reposer sur toi notre espérance. Dieu de toute grâce, donne-nous à présent d'entendre, de méditer et d'être nourris par ta parole de vie. Qu'elle nous éclaire, qu'elle nous encourage, qu'elle chasse nos doutes et nos craintes. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture est tirée de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, en plein milieu du sermon sur la montagne, où nous entendons ceci. Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde, où les vers et la rouille détruisent, où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel, où il n'y a ni vers ni rouille pour détruire, ni cambrioleurs pour forcer les serrures. Car ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de récolte dans des greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas. Elles ne se font pas de vêtements, et pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui, et qui demain sera jetée au feu. Alors ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même? Combien votre confiance en lui est faible? Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller? Ce sont les païens qui recherchent tout cela sans arrêt. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
J'entendais le mot d'ordre pour ce dimanche qui se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 10. Jésus proclame « Je suis le bon berger. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle. » Acclamons l'Évangile en chantant « Alléluia ». Et dans l'évangile de Luc au chapitre 12, nous entendons cette parabole racontée par Jésus. Quelqu'un dans la foule dit à Jésus « Maître, dis à mon frère de partager avec moi les biens que notre Père nous a laissés. » Jésus lui répondit « Mon ami, qui m'a établi pour juger vos affaires ou pour partager vos biens ?» Puis il dit à tous, « Attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. » Il leur raconta alors cette parabole. Un homme riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait et se demandait, « Que vais-je faire? Je n'ai pas de place où amasser toutes mes récoltes. » Puis il ajouta, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes autres biens. Ensuite, je me dirai à moi-même, mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même tu cesseras de vivre. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as accumulé ?» Jésus ajouta, « Ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. » Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'ose à dire au Christ. Gardez-vous de tout amour des richesses, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. Dans cette parabole, Jésus nous relate l'histoire d'un homme riche, qui venait de faire une bonne récolte et qui s'inquiétait de comment il allait stocker tout son grain. Puis il se dit rassuré, car grâce à tous ces biens qu'il venait d'accumuler, il allait pouvoir vivre de nombreuses années dans l'abondance. Malheureusement, il n'avait pas compté avec la volonté de Dieu, qui était que cette nuit même, il allait perdre la vie, et avec elle, toutes ses richesses. Voilà bien une réaction typiquement humaine. Nous sommes toujours là à nous inquiéter de manquer du nécessaire, et bien souvent du superflu. L'homme ne pense qu'à se sécuriser, comme si les choses dépendaient de lui. Dans sa course folle après l'argent, il en oublie de vivre. Il faut bien le reconnaître, l'argent règne sur le monde. Il représente la puissance et le pouvoir. Avec l'argent, l'homme se sent fort, protégé, invincible. Et pourtant, il est tellement vulnérable. Et bien souvent, il suffit de peu de choses et tout s'effondre. Combien de fois on s'inquiète pour des petites choses sans importance et on en oublie l'essentiel. Toutes ces petites tracasseries
qui nous ronge et nous mine la santé. Bien souvent, il faut quelque chose de vraiment très grave pour qu'on prenne conscience combien les autres petits problèmes sont futiles et sans importance. Dans notre texte aussi, le riche propriétaire s'inquiète pour sa récolte, alors que sa vie est en danger. Cette nuit, il va mourir. À tout moment, notre vie peut basculer. Bien souvent, il suffit de peu, et bien souvent, cela arrive alors qu'on s'y attend le moins. L'homme vit en oubliant que la vie est bien peu de choses. Il fait des projets en pensant que rien ne peut lui arriver, qu'il sera toujours là. Et voilà que le ciel lui tombe sur la tête et lui rappelle qu'il n'est pas éternel. À tout moment, Dieu peut nous rappeler à lui. Et c'est la fin de nos rêves et de nos projets. Alors vivons et profitons de chaque jour comme si c'était le dernier. Ne reportons pas à demain ou à plus tard, mais faisons-le tout de suite, parce que demain, il sera peut-être trop tard. Il existe beaucoup de formes de richesse. Les richesses terrestres, que nous connaissons tous, et les richesses célestes. Les richesses du cœur. Nous pouvons être riches en argent, en biens, en amour, en santé, tant de façons d'être riches sur cette terre. Mais quelles sont les richesses qui ont le plus de valeur aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu surtout? L'or, l'argent, l'amour, la santé, ou encore tout simplement être heureux de partager sa vie avec l'être aimé. Avoir une famille, de beaux enfants, des amis, un travail qu'on aime, et surtout et avant tout, la santé. Le terme richesse est relatif. Encore faut-il en déterminer quel est le vrai sens que nous souhaitons lui donner dans notre vie. Chaque être définit différemment ses besoins en fonction de son caractère et de sa personnalité. Certaines personnes seront constamment insatisfaites, d'autres seront heureuses avec presque rien. Les exigences de chacun définissent bien souvent leur sens du bonheur. En effet, il sera plus difficile pour une personne exigeante d'être heureuse. Ma mère me répétait souvent que le bonheur est nulle part, si ce n'est en toi. Il ne dépend ni des hommes ni de Dieu, mais de toi seulement. Alors, si tu sais être heureuse avec peu de choses, tu seras toujours heureuse. Sinon, tu ne le seras jamais. Regarde la nature, les plantes, toutes les beautés de la création et sois heureuse. C'est la plus grande richesse qui soit. Il est dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et pourtant Dieu est amour. Il est bon, il pardonne, il est généreux, indulgent. Il nous protège et nous soutient tout au long de notre vie. Alors que bien souvent, les hommes sont égoïstes, envieux, jaloux. La compassion, le pardon, la générosité, l'amour du prochain, il en oublie le sens. Pour lui, tout est question de profit, d'argent, de réussite et de plaisir. Tendre la main à son prochain, accorder un peu de temps à une personne en détresse. Tout cela ne le concerne pas. À tel point qu'une personne se fait agresser dans la rue et personne ne réagit. La solidarité, l'amour, la fraternité, toutes ces belles valeurs ne semblent plus exister.
Je dirais même, un pour tous et tous pour un a été remplacé par chacun pour soi et Dieu pour tous. Alors n'oublions pas qu'il ne sert à rien d'amasser toutes les fortunes de cette terre, de vivre dans l'opulence et dans l'allégresse, si c'est pour perdre son âme en bout de course. Pour conclure, Jésus ajouta: ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. Être riche aux yeux de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, être riche aux yeux de Dieu, c'est aimer Dieu par-dessus tout, le servir, l'obéir, le respecter, donner à son prochain amour, compassion et solidarité. N'oublions jamais qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Il est évident qu'il sera plus facile pour un riche, pour un pauvre, de rentrer dans le royaume des cieux que pour un riche. Souvenons-nous de l'histoire de ce jeune homme riche qui voulait suivre Jésus et qui lui demanda ce qu'il devait faire. Et Jésus lui demanda s'il avait des biens, et il répondit que oui. Et Jésus lui dit: alors, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi. En voilà un grand sacrifice que lui demandait Jésus. Tout laisser, renoncer à tous ses biens, à son confort, et tout ça pour suivre Jésus dans la misère. D'où la citation, selon l'évangile de Matthieu: il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Et pourtant, le vrai trésor sur cette terre, oui, le vrai trésor sur cette terre, ce n'est pas l'argent, mais c'est la vie que Dieu nous offre. Ce cadeau tellement précieux que Dieu nous fait le jour de notre naissance. Pour ce cadeau tellement précieux, nous devons l'estimer et l'honorer. Nous devons nous en montrer dignes et ne pas le décevoir. Alors, ouvrons les yeux, tendons les mains et n'oublions pas, à chaque jour qui passe, de louer et remercier le Seigneur. Amen.
Seigneur, ôte-nous tout souci, souci de nous-mêmes pour que nous t'écoutions, souci des autres pour que nous les rencontrions, souci de toi pour que nous recevions ta grâce, qui nous habille plus joliment que les lys des champs. Ôte-nous tout souci pour que nous cherchions ton règne, pour que nous renaissions à ta vie. Ôte-nous tout souci pour que nous soyons serviteurs en toute humilité. Libère-nous du souci de la veille et de celui du lendemain, pour que nous soyons présents à toi. Seigneur, donne ton pain à ceux qui ont faim, et donne faim de toi à ceux qui ont du pain, car toi seul rassasies notre désir. Donne ta force à ceux qui sont faibles, et donne l'humilité à ceux qui se croient forts, car toi seul est notre force. Donne la foi à ceux qui doutent, et donne le doute à ceux qui croient te posséder, car toi seul est la vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur, et donne ta crainte à ceux qui laissent libre cours à leur orgueil, car toi seul soutiens notre espérance. Donne la lumière à ceux qui te cherchent, et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé, pour qu'ils te cherchent encore, car toi seul nous combles d'amour. Seigneur, toi qui vis avec nous et pour nous, comme un berger vit pour ses brebis, tu es aussi notre Père, et c'est en tant que tes enfants que nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
notre berger. Rassurés parce qu'il nous offre son amour infini. Motivés parce que nous pouvons dire au monde tout ce qu'il fait pour nous. Réconfortés parce qu'en tout temps, les bons et les mauvais, il est présent à nos côtés. Car comme le dit l'apôtre Pierre, autrefois vous étiez comme des moutons égarés, mais maintenant vous êtes retournés vers celui qui est votre berger. Et lorsqu'il se manifestera, lui le maître berger, vous obtiendrez de lui la couronne inaltérable de la gloire. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Amen.